Le papier, là-bas, il n'aurait pas collé avec l'humidité. SAMU, police, pompiers, urgence serrurerie, numéro utile. Mais des cartons comme ça, on en reçoit sans arrêt alors. Souvent, quand les gens me voient fumer, ils me disent « Tu vas te choper un cancer ». Le cancer, j'ai plus de chances de mourir d'une occlusion intestinale si j'arrête de fumer que de me créer un cancer si je continue. Ma grand-mère, d'ailleurs, est décédée d'une occlusion intestinale. J'avais 18 ans. Elle avait comme moi un gros ventre, un côlon trop long. 35 jours sans déféquer. J'ai parfois rêvé d'une crotte qui s'extrayait lentement de mon postérieur pour chuter dans une cuvette de WC. Le journal du Conseil régional Île-de-France, il va me servir de réceptacle pour préparer le mélange. Les 2 dernières semaines de voyage, j'avais mal au cœur, ne pouvant plus rien ingurgiter avec cette masse de merde qui refusait de se déloger. Je n'arrivais à ingurgiter que des fruits, melons, ananas, litchis, papaye, orange, citron. J'ai même pris des laxatifs. Je les avais achetés dans une pharmacie chinoise. Pas grands effets, juste un paix salissant chaque matin, me dégonflant quelque peu pour me permettre de passer une journée plus. J'ai toujours été très constipée, restant plusieurs semaines sans aller. La plus mauvaise période, c'est quand j'étais toute petite. J'avais beau avoir pris l'habitude de mettre un doigt à l'intérieur du... Rien ne sortait. Ma grand-mère était vivante et en pleine forme. Rien ne présageait. Mon père, qui était son gendre, m'avait cependant dit « Tu vas nous faire une occlusion intestinale et tu mourras dans les heures qui suivront. Si cela t'arrive, pas de chance de salut. » Et il avait malheureusement raison. Une occlusion intestinale, on y reste. Toute mon enfance a été gâchée par cette préoccupation. Un jour, ma mère, qui elle aussi était constipée, avait un côlon plus long que la moyenne des gens, ma mère, donc, me fait un lavement méthode grand-mère. Le paysage est grandiose. Il faut dire que je nage dans le parc national de Komodo, en Indonésie. La défense de l'environnement est assurée par des gardiens qui, ce matin, nous ont accompagnés pour une randonnée sur l'île. Au cours de notre promenade, nous avons rencontré à plusieurs reprises des varans, lézards immenses, de dinosaures. Les reptiles étaient comme immobiles, les paupières relevées, laissant apparaître des pupilles rondes. Leur tête, fuselée, possède de puissantes mâchoires qu'ils peuvent ouvrir considérablement, leur permettant ainsi d'avaler d'un trait de grosses proies, chèvres, cerfs, sangliers. Des humains ont déjà figuré dans leur menu. Le guide nous imposait une distance. Il s'est approché de l'un des dragons, là quelque peu excité. Ce dernier a entrouvert la gueule, découvrant des gencives proéminentes. On aurait dit des dents pointues. D'ailleurs,
le guide, en plaisantant, nous a parlé de Tis. Mes parents en parlèrent au docteur, qui leur déconseilla de renouveler l'expérience. Même si celle-ci était très efficace, elle avait le désavantage certain de provoquer une irritation des boyaux intestinaux. Gros ventre, gros seins. Pas pratique les gros seins quand on mange. On a beau se pencher en avant, on se salit la plupart du temps. Je suis toujours surprise par ces femmes qui dépensent de l'argent pour se faire opérer afin d'obtenir une poitrine plus... Longtemps j'ai fait des abdominaux, mais quand j'ai compris que les causes de mes soucis intestinaux étaient plus d'ordre mécanique que fonctionnel, j'ai stoppé. Il faut accepter d'avoir un gros ventre. J'ai le ventre du Bouddha. À 15 ans, un phénomène inattendu se produit. Je découvre le hashish. Les effets sont immédiats sur ma constipation. Je me suis vraiment sentie seule dans ces rues où le sol est de terre et les maisons d'une pauvreté repoussante. Ces enfants à moitié nus qui couraient derrière moi en criant « Monnaie, monnaie !» Je flairais un péril. Ils n'étaient pas habitués à voir des touristes dans les parages et une mauvaise manœuvre de ma part pouvait m'être fatale. J'étais sur mes gardes. Les 2 avenues de la cité sont plus rassurantes, car inondées de commerce et remplies de betchouk, rickshaws indonésiens. J'ai visité le musée, seul moment de calme dans cette journée chargée où la rue me semblait agression. Cette foule qui me suivait en mendiant, ces vieilles dames. Oh, c'était insupportable. Et puis il faisait une chaleur. Je suais à grosses gouttes. Au détour d'un trottoir, je tombe sur la gendarmerie. Devant des hommes en uniforme, style plutôt macho. Me font de grands gestes dans le style de me racoler. Je passe mon chemin, contourne le bâtiment et m'engage dans une allée. C'était un bidonville. Un groupe d'adolescents armés de longs bâtons m'accueille en me menaçant. Équipe cool. Équipe cool. Je rebrousse chemin immédiatement, contourne le bâtiment et repasse devant les gendarmes. Hilar.
Au retour de mon premier voyage en Indonésie, je suis allée voir mon médecin pour lui narrer toutes ces histoires, constipation. Celui-ci, un homme de la quarantaine, grand, blond, plutôt sympathique, me répond en riant. D'habitude, quand on revient de l'Équateur, on se plaint de problèmes de diarrhée. Vous avez déjà eu de la colite. Vous souffrez d'une colopathie mucomembraneuse qui se caractérise par une hypersécrétion des muqueuses enrobant les selles. Cette colopathie s'accompagne souvent de phénomènes spasmodiques. Vous avez l'habitude de fumer du hashish. Et vous vous êtes arrêté durant ce voyage. Car dans votre cas, le traitement peut être composé des dérivés de la belladone. Un des remèdes des sorcières qui ont été brûlés au Moyen-Âge. Mais comment expliquez-vous, docteur, que je n'ai pas de problème de sel quand je suis réglée? À côté de cette colopathie, vous avez de toute évidence un côlon plus long que la normale, qui provoque des plis, empêchant le bon fonctionnement de vos intestins. Nous sommes là face à un problème spécifique de type mécanique. Quand vous avez vos règles, par une dilatation des vaisseaux de vos organes, le bas de votre corps gonfle et votre côlon trouve la place pour s'installer confortablement dans votre ventre. Pour en revenir à la belladone, il est donc juste que je fume du hashish. Oui, mais de nos jours, il devient de plus en plus cher. Pour en avoir du bon marché, il faut être soit lycéen, ou dealer, ou flic, ou les deux.